Cheikh Omar Boni, bonsoir. Bonsoir, M. Bazir. Alors, vous êtes le président du Comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque. Est-ce que vous avez des nouvelles de nos pèlerins qui se trouvent là-bas sur les lieux saints de l'islam? Bismillahirrahmanirrahim. Je voudrais d'abord m'excuser auprès de vos téléspectateurs pour ma voix un peu enrouée. Et ensuite, je voudrais prier Allah subhanahu wa ta'ala pour vraiment qu'il laisse en miséricorde tous ceux qui sont partis et qui ont perdu la vue dans cette bousculade. Vous savez, on dit en islam que les musulmans sont des frères. Donc si on n'a pas de burkinabé, on a d'autres nationalités, donc vraiment on est touché. Et tout de suite, effectivement, nous sommes préoccupés par le sort. Chacun se préoccupe du sort de ces pèlerins. Pour le Burkina Faso, à l'ère actuelle, ce que je peux donner comme nouvelle rassurante d'abord à tous nos compatriotes, c'est qu'au moment où la bousculade se faisait, et le contingent du Burkina Faso avait déjà fini de faire le rituel de lapidation. Ça veut dire que notre contingent, et on va en groupe, parce que c'est un rituel qui est conduit par des guides. Et nous avons à peu près 5700 pèlerins. Et en tout cas, le contingent officiel était déjà passé. Donc, c'est après le passage de notre contingent qu'il y a eu la bousculade. Il faut dire que la bousculade n'a pas eu lieu aux lapidations. C'est au moment, sur la route, à peu près 2 km d'Estelle. Donc, ça veut dire que c'est en cours de route qu'effectivement la circulation a été bloquée. Et comme vous avez entendu, 2 millions de personnes, et c'est difficile à gérer. Donc, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que officiellement, on a eu 2 blessés. Parce que je disais tout de suite qu'après le passage de notre contingent, il peut y avoir eu des retardataires, des gens qui sont partis en retard. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on n'a pas de victimes du tout burkinabé dans les bousculades. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que vous savez que c'est une journée exceptionnelle. Parce que les pèlerins vont faire les lapidations. Et 2 millions de personnes, il y a des gens qui ont des difficultés même pour retourner au lieu où ils ont leur camp. Donc, ce sont des situations que nous vivons cette année. Donc, cette année ne déroge pas à la règle. Donc, nos délégués sont en train de faire les recherches. C'est comme ça que ça se passe chaque année. Donc, en attendant effectivement que tout le monde regagne son matelas sous les tentes, il est très difficile aujourd'hui de dire qu'on n'a pas eu de burkinabé touché. Mais oui. Avec ces précisions que vous donnez là, cela veut dire que vous avez des contacts avec les autorités diplomatiques burkinabées qui sont à Riyad. Oui. Vous avez également des contacts avec les membres du comité national de suivi qui sont également sur place. Oui, donc ça c'est effectif. Je parlais à un membre du comité tout de suite à 30 minutes avant de venir. Il avait juste à côté de lui le consul adjoint du Burkina Faso à Djeddah. Et ils sont à pied d'œuvre. Et moi je voudrais rassurer tous nos frères, nos autorités, les frères musulmans, toute la communauté qui est préoccupée, que cette question est traitée vraiment avec la plus grande concentration par notre délégation. Et les gens sont réunis en crise, ils sont en train de faire le point. Je vais vous donner une anecdote. Moi, j'ai parlé à une vieille ce soir qui était assise dans le camp qu'on était en train de rechercher. Elle était assise parce qu'elle ne retrouvait même pas sa tante. Donc ça, ce sont des anecdotes. C'est pour dire qu'il faut qu'on fasse le point. Et bon, il y a des gens aussi qui ont continué à la Mecque, parce que les rituels, c'est qu'on doit continuer, mais les savants demandent de ne plus continuer. On fait les 3 jours, quand on revient à la Mecque, on fait les tawa. Mais il y a des gens qui dès qu'ils ont fini de lapider, ils continuent. La Mecque et puis Mina, ça fait 6 km. Si vous êtes un étranger, c'est difficile souvent de retrouver le chemin. Donc, dès demain, le comité local, nous qui restons ici, nous allons former une petite comité, cellule de crise, qui va être à la disposition des parents, de toutes les familles, pour donner les informations. Mais je voudrais encore une fois de plus rassurer nos autorités que, en tout cas, à l'heure où on parle, en tout cas, notre contingent de pèlerins a fait les lapidations sans difficulté. Mais il peut y avoir des retardataires. Je vous ai dit, on a 2 blessés. Ça veut dire que c'est des gens qui sont venus après. Donc, encore une fois de plus, je prie Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer l'âme de tous ceux qui sont partis dans ce voyage de spiritualité. Alors, de manière générale, Monsieur le Président du Comité national de suivi, de manière générale, comment se déroule le Hajj pour les Burkinabés? Et on pense également à ceux qui sont restés à Ouagadougou, qui n'ont jamais pu embarquer. Merci beaucoup. N'eût été effectivement cette journée assez vraiment triste. Donc, nous pouvons dire que les choses se sont bien passées. Nos pèlerins sont arrivés en bonne santé. Nous avons déploré quand même 4 décès, parce qu'il fait extrêmement chaud.
extrêmement chaud. Les températures sont à peu près à 46 degrés. Donc quand vous avez de vieilles personnes, c'est difficile à supporter. Donc à la date d'hier, nous avions enregistré 4 décès. Mais en dehors de ça, vraiment, les choses se passent très bien. Arafat s'est très bien passé. Il est vrai que hier, on m'a signalé que nos pèlerins ont eu quelques retards avec les cars, avec les bus, mais tout le monde est rentré à Mina, à bon port. Donc les choses se passent très bien. Ce que je peux ajouter par rapport à ceux qui ne sont pas partis, c'est vrai, effectivement, nous avons un quota de départ de 5500 pèlerins. Et nous savions que ce quota ne suffisait pas pour absorber donc les candidats du Burkina. Nous avions introduit une demande et malheureusement la demande n'a pas abouti. Ce n'est qu'en dernière minute que le président du Faso, le président de la transition lui-même a fait une requête auprès des autorités saoudiennes qui a abouti à 3 jours. On avait déjà commencé même les départs du premier contingent. Donc ça fait 1100 visas que nous avons rapidement gérés. Nous avions écrit et donc pour demander un avenant au contrat de transport qui a été accepté. Nous avons reçu les prix et les pèlerins devaient partir le 18, donc le dernier contingent. Je dois préciser que dans les 5500, il y a les nouveaux visas, même une partie des nouveaux visas qui a pu prendre le départ dans le dernier avion où il y avait à peu près 240 places. Donc ceux qui ne sont pas partis, vraiment c'est dommage. Parce que bon, le transporteur, compte tenu de la situation qui prévoyait dans notre pays, n'a pas accepté de faire le déplacement. Tout le monde s'est impliqué, les autorités, tout le monde s'est impliqué. Mais ils sont combien? Ils sont à peu près 950 pèlerins. Bien sûr, nous ajustons les délégués, nous étions autour de à peu près 1000. Ils sont pu repartir chez eux pour faire le halte l'année prochaine? Inch'Allah, en tout cas, nous allons prendre les dispositions pour que ces pèlerins qui ont déjà des passeports avec des visas, et puissent effectivement, s'ils le souhaitent, être priorisés l'année prochaine. Et je profite de votre tribune pour demander vraiment la compréhension de tous ces frères, toutes nos mamans, nos papas qui ont souffert pendant des jours à l'aéroport. Mais c'était vraiment la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons tout fait pour qu'ils puissent partir, mais c'était un peu difficile.